Cette vérité doit être dite en moins d'1 minute. Et dit, je vous ai transmis avant tout ce que j'avais aussi reçu, dit l'apôtre Paul. Christ est mort pour nos péchés. Ça, c'est une vérité. Le Père a envoyé son Fils, le Christ, le Oint, avec une mission de mourir pour tes péchés et mes péchés. Si on peut enregistrer ça, c'est bien. Selon les Écritures, c'est pas venu comme ça. Selon les Écritures. Le livre, c'est 1 de Corinthiens. Deuxième chose, il a été enseveli. Dis avec moi, il a été enseveli. La première chose, c'est quoi? Le premier point, pour mourir pour nos péchés. La deuxième, c'est il a été enseveli. La troisième, dit les Écritures, il est ressuscité le troisième jour. Amen, amen. Il est ressuscité. Alléluia. La mission, c'était pas être mort, c'est aller à la mort, mais ressusciter Amen, pour alléluia. reconquérir ce que nous avons perdu. Amen. Et en lui, à cause de ce sacrifice complet, amen, nous pouvons être pleinement en Christ à ceux qui croient en lui. Il a été vu par Céphas, puis par les 12 apôtres. Ensuite, il a été vu par plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont lesquels sont et quelques-uns sont décédés. Amen. Ensuite, il a été vu par Jacques, puis par tous les apôtres, après eux tous, et il s'est fait voir à moi-même à l'avorton. Alléluia. Alléluia. Le Christ, il s'est manifesté. Amen, amen. Amen. Il faut avoir la révélation de Christ. Ce n'est pas seulement une théorie. Seigneur, révèle à moi. Alléluia. Amen. À l'apôtre Paul, vraiment, il s'est apparu. Oh, nous avons besoin de ça. Amen. Alléluia. Quand vous avez une expérience comme ça, mes frères, toi et moi, on change. Même comment on dit les choses, même quand nous prêchons ou partageons la parole de Dieu. Tu sais qu'il est vivant. Amen. Ça, c'est la réalité de l'évangile, mes frères. Amen. Le tombeau à Jérusalem est vide. Amen. Tous les autres prophètes sont là. Mais en tant que prophète, il n'est pas là non plus. Alléluia. Mais il est plus qu'un prophète. Amen. Il est le Fils de Dieu. C'est-à-dire, il est Dieu. Amen. Puisque le Fils et le Père sont un. Amen. Alléluia. Merci Seigneur pour la vérité et la bonne nouvelle de l'Évangile. À ceux qui croient dans ce message, reçoit la vie éternelle et l'assurance du salut. Il suffit seulement de dire « je crois ». Je crois avec le et je déclare avec la, parce que tout ce que tu crois dans le cœur, votre bouche le déclare, parle. Si tu veux connaître à quelqu'un comment il parle, comment il est, écoute-le parler. Si tu veux voir quelqu'un et voir le niveau de engagement avec le Christ, écoute-le. Amen. Le niveau d'engagement, il dit non, d'abord à Dieu. Amen. Alléluia. Avant de mes soucis. Quels sont les soucis des hommes? Manger, se vêtir, l'habitation, le travail.
Mais la parole de Dieu dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes autres choses viendront par-dessus tout. Pardon. Mais qu'est-ce qu'on fait, nous? On s'inquiète de tout. Dis à votre voisin, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète de rien. Ne t'inquiète de rien. Mais en toutes choses, dis en toutes choses. Dis à votre voisin, en toutes choses. En toutes choses. Par la prière. En toutes choses. Par la prière. Pas, il dit pas, non, mon côté, mon portefeuille. Non, ton portefeuille aussi. Ton travail, ta vie sexuelle, ta vie familière, tes loisirs, ton appel. Tout, en toutes choses, ne t'inquiète pas. Parce que ton cœur va devenir malade. Tes pensées vont devenir catastrophiques. Amen. En toutes choses, fais connaître. Allez vers les psychologues des psychologues, les psychiatres des psychiatres. C'est l'Éternel. Il est plus qu'un psychologue, il est plus qu'un psychiatre. Fais connaître vos besoins. Qui dit Amen? Amen. Mais nous, qu'est-ce que nous avons? Nous nous inquiétons de tout. Et à la fin, quand on se rappelle de Dieu, on va prier. Mais c'est à l'envers. Amen. Dit, ne vous inquiétez de rien. Philippiens 4, 6. Ne vous inquiétez de rien. Dis à votre voisin, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien pour que tu t'inquiètes. Je vais prendre l'avion. Ah, je suis inquiet. Je ne sais pas si tu vas. Oui. Si tu pars, tu vas au ciel. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Jésus l'a dit de cette façon. Amen. Dis. Amen. Ne vous inquiétez pas. Prends plaisir. Amen. C'est que tu vis. Alléluia. Amen. Dis. Ne vous inquiétez. C'est Jésus dans le sermon de la montagne. Alléluia. Amen. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Alléluia. Pourquoi il y a tellement de stress et d'anxiété dans notre vie? Parce qu'on s'inquiète. On est en train de vivre aujourd'hui, on est inquiet de demain. Demain. Mais tranquille, déjà, commence par prendre plaisir de qu'on est là. Regarde, on est dans l'église et on pense déjà à aller ailleurs. Mais reste ici, que votre esprit reste ici, mes frères. Amen. Dieu nous donne les meilleurs pour prendre plaisir. Alléluia. Prends plaisir. On est là, reste là. On est dans un temps où on ne prend pas le temps de prendre le plaisir. Amen. Le temps de jouir des bienfaits de l'Éternel. Amen. Amen. Dit la parole, dit Jésus à ses nouveaux disciples, il a dit, ne vous inquiétez donc pas des lendemains, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. Amen. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Tu as une peine aujourd'hui, tu les rajoutes, celui de lendemain, et puis en plus de l'année prochaine, et puis après tu... Ah, tu as une fardeau, mais qu'est-ce qui se passe? Il faut décharger. Décharge, dis à votre voisin, déchargez. Déchargez-vous devant l'Éternel. Allez vers les... Consultez l'Éternel. Amen. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Dis avec moi, prière, supplication, une bonne attitude, action de grâce. Remercie le Seigneur. Et la foi que ce que tu as dit, le Seigneur t'a écouté. Parce que ce que Dieu répond, c'est à la foi. Il ne répond pas à, oh, peut-être tu m'as écouté.
Peut-être non. Peut-être c'est le pasteur qui a la foi, le pasteur seulement. Non, non, c'est toi. Amen. T'as pas besoin d'intermédiaire. Alléluia. Tu as besoin que tu vas à Dieu par toi-même. Amen. Amen, amen. Dans une bonne attitude de reconnaissance. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, dans toutes choses, amen. Vous savez pourquoi? Parce que quand vous faites ça, la paix de Dieu, dit la paix de Dieu, surpasse, qui surpasse toute intelligence. Toute intelligence. Amen, amen. Tu vois, il a dit avant les psychologues, tout ça. Et qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs. Amen, alléluia. Gardera vos pensées. Amen. C'est ça qui a besoin de cette société. Qui vit tellement stressée. Amen. Et qui veut nous mettre dans le stress. Amen. Alléluia. Gardera nos cœurs et nos pensées en Christ Jésus. Donc, priez pour toutes choses, mes frères. Pour les faiblesses. Pour tes problèmes. Pour tes défis. Priez. Présente. Fais connaître l'Éternel. Toutes choses. Priez au sujet de ta personnalité, de ton caractère. Amen. Combien de fois je dois présenter aussi. Amen. Alléluia. Priez pour régler tes disputes, mes frères. Priez pour ta famille. Priez pour ton papa et ta maman et tes frères et tes soeurs et tes grands-parents. Priez, présentez. Ne les laisse pas. Qui m'ont fait, qui n'ont prié pour pardonner quand même. Priez. Pour tes besoins, priez au sujet d'un emploi, pas un travail, un emploi. Seigneur, donne-moi un emploi. Comme ça, je vais au dimanche matin. Un travail te fait transpirer. Un emploi te donne du temps. C'est un homme de Dieu qui m'a enseigné ça. On enseigne l'Église à avoir un emploi et qu'ils ont le temps pour chercher l'Éternel. Amen, amen. Alléluia. Cool. Amen. Priez pour qu'on t'aide. Priez pour recevoir la grâce. Priez et vous recevez. Demandez. Vous savez, il y a des gens qui ont une facilité pour donner. Mais pour te recevoir, c'est difficile. Tu dois prendre les deux. Amen. Amen, amen. Parce que les jours où on va te donner, tu vas dire non, mais t'as raison. Non. Reçois. Amen. Il y a des gens qui aiment bien recevoir, ils ne donnent pas. Il faut apprendre à donner. Amen. Ça m'est arrivé au début de mon ministère. J'étais dans une église à l'apéro, mais les terrains, c'était en plus en terre. Les enfants priaient à louer l'Éternel. C'était magnifique. Les pasteurs, à la fin, ils s'approchent de moi. Et ils me donnent une offrande. Et je dis non. C'est vous qui avez besoin. Le pasteur s'est dit, tu me voles ma bénédiction. Je dis, non. C'est un principe. Ça, pour toute ma vie, j'ai appris à recevoir. Amen. Les 7 raisons que tu dois être, ou que tu dois faire la prière. Parce qu'avec la prière, on peut avoir tout. Amen. Mais sans elle, difficilement. Et je ne dis pas que tu vas l'avoir comme dans les micro-ondes. Il y a des prières qui prennent un temps. Il y a d'autres prières qui sont tout de suite. Et il n'y a pas de règle, frère.
Comme il y a des prières très courtes, il y a des prières très longues. Amen. Donc la première raison, c'est la prière intègre Dieu au sein de chaque situation. Amen. Première, c'est la semaine dernière. Donc consulte l'Éternel. La deuxième, la prière apporte un élément surnaturel à chaque situation. La bénédiction de Dieu est avec tristesse? Non, la bénédiction de Dieu est avec joie. Amen. Et généreuse. Cette bénédiction vient avec multiplication. Avec la multiplication. Troisième, la prière apporte une bénédiction à chaque situation. Et on a parlé de la multiplication. Amen. Et que Jésus a fait. Amen. Donc, quatrième, aujourd'hui, ta prière déclenche la participation des anges à chaque situation. Alors là, je vais voir. C'est là où on se met des problèmes. Parce que, ah non, pasteur, j'ai jamais vu un ange. Et si tu es très intellectuel, tu dis, bah non, je vois rien. Je vois là un écran, en toutes choses. De là, je vois rien. Mais on va voir. Et ce texte, puis s'étant éloigné d'eux environ d'un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, Jésus, Dieu disant, Père, si tu voulais transporter cette coupe loin de moi, toutefois que ma volonté ne soit point faite, mais la tienne. Il finit de prier. Prière. Et un ange lui apparut, un ange lui apparut du ciel, le fortifiant. Qu'est-ce qu'il a fait l'ange? Il est fortifié. Quand nous n'avons pas les yeux ouverts vers les surnaturels, sache, mes frères, qu'il y a des anges qui sont pour toi. Tu ne dois pas adorer les anges, mais il y a des anges qui sont à ton service. Il est nécessaire de les activer. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses que nous avons, mais qu'on le fait dans notre force. On fait les choses dans notre puissance, mais c'est dans l'esprit qu'on doit le faire. Amen. Et ça s'apprend. Donc, si tel est le souhait, amen, si tel est ton souhait, que les anges peuvent simplifier chaque domaine dans ta vie, dis Amen. Amen. Ça s'active. Non, pasteur, mais je ne vois rien. Mais utilise-le. Utilise-le. Et les jours, on va voir par l'esprit que les yeux vont être ouverts. Et tu vas les voir agir en ta faveur. Utilise-le. Crois-le. Amen. Ils ne vont pas recevoir la gloire de toi. Non. Ils vont dire, comme au Apocalypse, tais-toi. Et adore l'Éternel. Adore à Jésus-Christ. Amen. Mais c'est à ton aide. Avec Jésus, il a fortifié à Gethsémani. Parce que c'était dur. Pour lui, le Fils de Dieu. Cinquième, la prière amène les grandes promesses de Dieu dans chaque situation de votre vie. Et en ce jour-là, vous ne m'interrogerez de rien. Quel jour? Actuellement. En vérité, je vous dis que toutes les choses que vous demanderez au Père, en mon nom, quel est ce nom? Jésus. Il vous le donnera. Amen. Qu'est-ce qu'il dit? Quelque chose? Toutes
les choses que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, c'est ça. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Amen. Tout ce que vous... Je sais pas, il y a des choses que vous tracassent. Faites connaître vos besoins à Dieu par tes prières. Amen, amen. Amen. Parce que vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez. Amen. Sois prêt à recevoir. Hein? Parce que des fois, on reste seulement demander, la réponse est là, mais on ne le voit pas. Amen. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Alléluia. Amen. Demandez que l'Église grandisse. Amen. Amen. Et tu le visualises dans ton imagination. Tu la consacres pour voir des choses. Amen. Et dans tes paroles, alléluia, tu as le même message. Il y a des gens qui nous critiquent à cause de la parole de la foi. Oui, il y a des gens. Mais ça m'a aidé beaucoup. Amen. C'est pas la sorcellerie. C'est rien de ça. Ni l'évangile positif. C'est parler la foi, mes frères. Comment j'ai un discours négatif et je suis de Dieu. Non, ben, ça ne fonctionne pas, mes frères. Ça ne fonctionne pas. Désolé. Tu dois avoir le même langage que la parole de Dieu. Amen. Et que vos paroles soient en concordance avec la parole de Dieu. Et que la parole devienne votre discours pour se diriger à l'éternel. Alléluia. C'est comme un avocat, quand il présente un cas devant le juge, il ne va pas prendre selon mon code que j'ai écrit hier soir, je présente à mon client, ça ne fonctionne jamais. Il va prendre des lois qui existent, et il va défendre, il va présenter. Mon juge, on demande une grâce, au moins la moitié de la peine. Et le juge, il dit, bon d'accord, je vous donne, allez, sois libre de tout ça. Avec des articles, c'est comme ça, c'est présenté devant l'Éternel. Amen. Amen, amen. Oh, je pense que vous êtes là. Amen. Amen. Alléluia. Donc, Jésus a promis à chaque fois que vous priez, il a promis que vous allez activer ses promesses par la prière au nom de Jésus. Amen. Amen. 6e, la prière détruit les pouvoirs démoniaques. Alléluia. Il ne demande pas que si tu crois que ça existe ou pas, non. Ça, c'est une réalité. Le pouvoir démoniaque existe. Et il se dresse contre vous, contre ta famille. Il prend le temps nécessaire pour donner à la lumière et accoucher son plan. C'est comme nous avons prié tout à l'heure. Et donc, quand il prend, l'homme fort vient habiter dans ton cœur. Et quand il vient habiter dans le cœur de l'être humain, et on se rend compte, il faut quoi? Il est nécessaire de quoi? Avec l'homme fort, qu'est-ce qu'il faut? Lier, mes frères. Parce que la maison est remplie. L'homme fort, par la
fuir. Amen. Donc, où, comment quelqu'un pourra-t-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller son bien? Si premièrement il n'a lié l'homme fort, il est nécessaire de lier l'homme fort. Amen. L'homme fort, c'est celui qui vient détruire. Il est là déjà, il a pris autorité. Là, il fait ce qu'il veut. Amen. Il utilise des portes, comme la rancune, comme la haine, la compétition, même dans les serviteurs. Comme si on était en train de faire une carrière comme Madonna. Non, le ministère, c'est pas carrière, mes frères. Le ministère, c'est un ministère. Il faut être humble. Sinon, le diable, il vient, il rentre et il te met l'orgueil. Et déjà, tu as l'orgueil. On est mal. Dieu te résiste, Dieu nous résiste. Amen. La première qualité, c'est l'humilité. Amen. Fermez les portes. Dis avec moi, je ferme les portes aux démons. Je demande pardon. Je me réponds. Je me tourne. Et je viens à l'Éternel. Je suis soumis à Christ. Et qui est à lui seul. Amen. Et je marche dans le corps que c'est l'épouse, la fiancée de Christ. Amen. Je marche selon les règles du ciel et du royaume. Il y a des gens qui méprisent l'Église, qui parlent de n'importe quoi. Non, jeudi on sortait et il y a des gens qui évangélisaient, mais il ne faut pas aller à des églises. Il ne faut pas parler comme ça. Parce que l'Église, Dieu, en Jésus-Christ, s'est donné pour l'Église. Et ainsi, l'épouse, l'homme doit se donner pour son épouse. C'est sacrifié. Combien sont mariés? Il faut se sacrifier pour elle. Ainsi comme Christ s'est sacrifié pour l'Église. Et un sacrifice des morts. Et il a son sang a coulé. Amen. L'Église, dans le ciel, il y aura une fête. On va célébrer. Qu'est-ce qu'on va célébrer? Avec qui? Mais qui? Et qui? L'Église de Jésus. Amen. Amen. Dans l'Église, il faut sortir l'homme fort. Hein? Amen. Ça peut venir par... Amen. Il faut sortir. Et c'est par la prière. Je connais des chrétiens, non, on ne doit pas prier beaucoup. Jésus, il a tout fait. Et puis, nous, on est... Non, mes frères, on est en combat. Les décrets est déjà fait. Dieu a tout fait. Mais maintenant, nous sommes encore vivants, on est sur terre. Ce n'est pas encore. Amen. On doit continuer à déclarer la parole de Dieu. Amen. Amen. Parce que le diable, il veut... avec sa queue encore, pour voir s'il peut te prendre pour aller où il est déjà. On l'a envoyé à l'enfer. Amen. Amen, amen. C'est comme ça. Nous sommes encore vivants. Il faut tenir fort. Amen. Jusqu'au bout. Cette force invisible, tout aussi réelle que l'air. Amen. Il est nécessaire de prier. Dieu nous montre par des songes. Dieu nous montre par des rêves. Dieu parle tantôt d'une façon comme d'une autre. Dieu parle par les prophètes. Alléluia. Amen. Amen, amen. Comment ça fait qu'une église, il y a qu'un pasteur? Il faut faire des prophètes. Amen. Amen, amen.
Sinon, là, Jézabel, il reste là, en train de faire des choses. Ouais, le prophète. Jézabel n'aime pas les prophètes, mes frères. Amen. Amen. Il dit avec moi, il est nécessaire que je devienne un expert pour lier l'homme fort. Amen. Un expert. Je lis, comme on dit la parole de Dieu. Amen. Comment il lit? 6, combien? Non, 18. Dit, en vérité, je vous le dis, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié. Mais pourquoi dans le ciel? De quel ciel il parle? Donc, la terre commande le ciel. Dis avec moi, la terre commande le ciel. Et ton cœur et ta bouche a une puissance. Amen. 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 Dieu est en train. Oh, ok. Il est ce qui ne va pas. Alléluia. Le démon qui veut dévier. Celle qui engendre dans son ventre. Dit, l'ennemi avorte son plan contre moi. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Maintenant, dans le nom de Jésus. Ouais. Amen. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je délie, amen. Je délie sur la terre les plans prophétiques de Dieu dans ma vie. Alléluia. Ce que Dieu a dit, il a envoyé par les prophètes, ou prophétiquement, va s'accomplir. Amen. Pasteur, mais ça fait 20 ans, ne t'inquiète pas. Moi, Abraham a attendu 25 ans. Amen. Pour nous, c'est beaucoup. Pour l'Éternel, c'était le moment exact. Alléluia. Mais en attendant, quand tu lis l'homme fort de ta maison, ton corps, il est nécessaire de remplir ta maison. Amen. Avec la présence de Jésus. Avec la parole de Dieu. Amen. Il faut que tu deviens un homme conformément au cœur de Dieu, plein de louanges et d'adoration. Il faut que ton cœur, ton esprit, ton imagination, tes sentiments, tout soit, alléluia, consacré à l'Éternel. Consacré. Amen. Il faut que tu te satures de l'Esprit Saint. Amen. Son Esprit Saint, mes frères, on peut avoir une grande église ou petite, mais tu n'es pas connecté avec Dieu. Le Père, il est dans le ciel. Le Fils est dans le ciel. Qui est sur la terre aujourd'hui? Le Saint-Esprit, mes frères. L'église oublie le Saint-Esprit. Avec des doctrines très bien, et l'enseignement très bien, il n'y a rien de présence, mes frères. Alléluia. Ça fait combien de temps que le Saint-Esprit vous a parlé? Soit par un homme, soit par... Regarde ce que le Saint-Esprit m'a parlé cette semaine. Va vers la fourmi paresseux. Considère ses voies et deviens sage. Elle qui n'a ni capitaine, ni officier, ni maître, elle prépare en été sa nourriture et amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains en te couchant, et la pauvreté te surprendra.
comme un rôdeur et la 17 comme un homme en armes. Amen. Alléluia. Alors. Mes frères, il n'est pas rassurant. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Amen. Amen, amen, amen. Le Saint-Esprit communique la vie de Jésus. Sans le Saint-Esprit, nous n'avons pas la vie. La vie est Jésus, mais il communique la vie de Jésus en nous. Amen. Il est nécessaire que chaque chrétien ait la communion avec le Saint-Esprit dans la prière. Amen, Amen, amen. amen, amen. Parce que comme nous n'avons pas prié comme il convient, le Saint-Esprit vient notre aide et il va nous aider avec des soupirs inexprimables. Amen, alléluia. Et il te dit ce que tu as dans ton cœur. Amen, amen. Le premier travail du Saint-Esprit est de travailler ce que ton cœur a. Alléluia. Pas dire des paroles de science pour les autres, que c'est bien, très bien. Mais la première chose qui va faire le Saint-Esprit, c'est de convaincre du péché, Amen, alléluia. de transformer à l'image de Jésus. Amen, Amen. amen. Et c'est dans la prière qu'il le fait. Amen. C'est pour ça qu'un peuple qui prie moi, il ne reçoit pas les travails, les messages qui fait le Saint-Esprit. Quand nous prions avec la puissance du Saint-Esprit, c'est bien de prêcher comme ça parce que c'est bien. Parce que ça, ça met. Alléluia. Qu'est-ce qu'il fait le Saint-Esprit? Amen. Quand nous prions, le Saint-Esprit nous conduit. Et il te dit, Daniel, ça va pas. Tu es trop susceptible. C'est pour ça que je te tiens comme ça dans mon école. Tiens, pas. Amen. Amen, amen. Amen. Dans la prière, comme je dis la dernière fois, amen, dans la prière, Seigneur, je ne sais pas quoi dire. Et il y a le message. Chaque fois dans la prière, c'est là où je dois écrire les titres des messages. Amen. Alléluia. Nous avons besoin du Saint-Esprit. L'Église a négligé beaucoup le Saint-Esprit et nous allons sortir le Saint-Esprit de l'Église pour avoir des liturgies, pour avoir des choses sans vie. Bien fait. Mais le Saint-Esprit, il est longtemps, il dit au revoir. Il est pas là. On sait faire bien les choses. On devient ministre professionnel. On sait faire. On sait faire. Mais le Saint-Esprit, il n'est plus là. Amen. Le Saint-Esprit est ici. Alléluia. Amen, amen. Et il n'est pas notre propriété. Amen. C'est pas parce qu'on dit qu'il est là. Il peut être là-bas. Il peut être là, dans notre église et dans notre ministre. Et gloire à Dieu. Et que ça se répond ici, qui vient un réveil Alléluia. profond ici. Amen. Amen, amen. Dis avec moi, personne ne peut donner ce qu'il n'a pas reçu. Amen, Si alléluia. tu n'as pas reçu le baptême du Saint-Esprit pour commencer, tu ne peux pas parler de ça. Si tu n'as pas reçu l'onction pour être un ministre, pour être un ministre, ce n'est pas tout le monde qui va les recevoir, mes frères. Ce n'est pas qu'on soit. C'est une fonction que Dieu donne. Il donne une grâce. Amen. Mais c'est fait pour faire son royaume, pas pour notre royaume. Il le fait. Et ainsi comme Moïse devant Pharaon,
il dit, ah, je lâche les bâtons. Et l'autre, il aussi lâche les bâtons. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire quand l'ennemi vous met la pression? Il reste tranquille. Bon, bah, j'ai lâché. Les bâtons de Moïse, ils montent les autres. Alléluia. Et qu'est-ce que vous pensez? Que Pharaon, il va se mettre, ah oui, j'accepte à Jésus. Non, 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 il va se fâcher plus. Parce que la victoire, dit, les victoires de l'Éternel, dans l'esprit, fâche l'ennemi. Et des fois, c'est Dieu lui-même qui met dur les gens pour qu'on lui donne toute la gloire à l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. 7e. La prière implique la puissance du Saint-Esprit, même je parle de dire. Sans ça, voilà ce qu'on vient de dire. En chaque situation, mes frères, tu as besoin. Le Saint-Esprit dit avec moi, le Saint-Esprit, il t'aide, il te conseille, il te console, il te guide, il t'inspire, il te révèle. Mais un chrétien sans ça, oui, il a la parole, oui, il a tout ça, mais il est nécessaire, mon frère. C'est comme quelqu'un qui a une Porsche. Bien, mais il a dans son garage, il ne l'utilise jamais. Amen. Le Saint-Esprit. Tu es dans une situation dans ton travail, le Saint-Esprit, tu l'as, il te dit attention, on va te faire un coup. Amen. Amen. Tu as le Saint-Esprit, et il te dit, va là-bas, tu vas prêcher à la maison des Corneilles. Alléluia. Non, Seigneur, je n'aime pas manger les choses impures. Pas grave, n'appelle pas ce que Dieu purifie impur. Alléluia. Amen. Amen. C'est comme ça que le Seigneur va faire. Crois-le. Amen. Amen. Quand nous sortons à prêcher l'évangile, tu es malade, on va prier pour toi. Alléluia. Amen. Mais Dieu nous dit, on marque, comme on dit la parole, Marc 16. Il dit 16-15. Puis il leur dit, c'est la mission. Allez dans le monde entier. Il ne dit pas aller en France ou dans la banlieue. Allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Donc, soyez prêts quand vous allez voyager. Hein? Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Amen. C'est qui parle ça? Jésus. Et pour ça, il a dit, attendez à Jérusalem pour recevoir le Saint-Esprit. Les baptêmes du Saint-Esprit. Amen. Parce que ça, avec la lettre, selon, on va nous faire comme les fils de Séba. On va sortir tout nu par les démons. Il faut être baptisé du Saint-Esprit pour faire ça. Amen. Et il dit que dans les baptêmes du Saint-Esprit, c'est suffisant. Mais il faut, quand Dieu nous donne cette promesse qui est donnée du Père, il est nécessaire de l'entraînement. Amen. Je veux le dire d'autre façon. Il est nécessaire la communion avec le Saint-Esprit constamment. Alléluia. Avec les baptêmes du Saint-Esprit. Quand Dieu te donne les langues par le Saint-Esprit, quand tu es baptisé du Saint-Esprit, mes frères, il faut que tu lis, tu pries tous les jours en langue. Non, ben, je dois avoir une émotion. Non, tu commences quand tu veux. Maintenant, c'est toi qui, quand tu veux, tu peux le faire. Tu le fais. N'attendez pas une émotion quelconque. Non.
Paul il disait, je parle plus que vous tous des langues. Mais il disait pas par rapport aux langues humaines. Il parlait des langues angélicales, Alléluia. dans laquelle le diable ne connaît, ni peut comprendre ces langages. Parce qu'on parle mystère. Alléluia. Et le mystère de Dieu, il descend d'abord dans le cœur. Et l'intellect ne le comprend pas. Mais c'est des messages qu'après coup, notre mémoire, qui a un cas, il commence à... Ah, ben d'accord. Ah, ben j'ai compris. Amen. C'est pour ça que les choses de Dieu ne descendent pas dans l'intellect. Amen. C'est pour ça qu'on ne peut pas chasser facilement cet esprit d'intellect. Amen. Parce que les choses de Dieu, je vais répéter, les choses de Dieu rentrent par le cœur. Amen. Amen, amen. Alléluia. Rentrent par... Et comme on le dit, les entrailles. Amen. Alléluia. Le cœur, il est là. Pour les docteurs, il est là. Mais pour Dieu, il est là. Amen. Amen. Ça, il doit être là. L'homme fort, il doit être là. Et il faut que les Saint-Esprit rentrent là. Alléluia. Amen. Il est nécessaire de prier dans l'esprit, dans la puissance, en chaque situation. Amen. 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 Quand ils eurent prié, les 120, les lieux où ils étaient assemblés trembla. Alléluia. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec hardiesse. Quel est le but d'être baptisé du Saint-Esprit? Beaucoup, ils pensent que c'est pour que les frères me voient, que Dieu m'utilise. Non, on est fatigué avec ça. Tu as besoin d'aller et prêcher la bonne nouvelle avec hardiesse, avec feu, avec puissance. Que, alléluia, c'est une arme. C'est pas tout, mais c'est une arme. Alors, mais dans une situation que vous avez quelque chose, et le pasteur n'est pas là, ah bon, je vais appeler le pasteur. Non, vous, c'est votre appel de prier. Amen. Et pas se bagarrer au milieu de l'église pour les postes, mes frères. Si tu as un appel, va et fais ce que Dieu t'a dit de faire. Et l'ennemi et la destruction des églises, c'est parce qu'il prend les églises et on les divise en deux. Puis c'est une malédiction. Amen. Et des fois, les chrétiens, ils ont la puissance du Saint-Esprit, mais ils commencent à tirer contre les frères, comme on a parlé. Ils pensent que l'ennemi, c'est les frères chrétiens. Et le démon, il dit avec moi, notre ennemi est vaincu. Et s'il vient là, utilise l'autorité, chasse-le. Chasse-le. Je te réprimande dans le nom de Jésus. Amen. Amen. L'ennemi, tout ennemi, on doit les traiter avec respect. Attention. C'est pas parce que c'est le diable qu'on va commencer à dire non. Avec l'égalité, parce qu'il utilise, on l'a dit, on les réprimande. Amen. Dans le nom de Jésus. On utilise la parole de Dieu. Amen. Les Saint-Esprits, pour terminer, entraînent le pouvoir de Dieu pour annoncer la parole de Dieu avec assiduité et assurance. Amen. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour les temps des 14 jours des
prière et intercession intensive, Seigneur. Merci pour la France. Merci pour notre pays où tu nous as ramenés et nous as accueillis. Nous bénissons ce pays. Bénissons les autorités. Bénissons, Seigneur, alléluia, tout ce qu'ils font. Que la lumière de Christ rentre dans ce cœur. Que Paris soit la lumière de Christ. Seigneur, où multitudes viendront aussi pour écouter la parole de Dieu, Seigneur. Alléluia. Nous croyons que des avions remplis des hommes et des femmes vont venir aussi pour écouter les JO chrétiens. Amen, amen. Alléluia. Merci Seigneur pour la parole dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et en toutes choses, restez connectés avec l'Éternel, avec la prière et supplication et action de grâce. Je vous donne rendez-vous à dimanche prochain. Soyez bénis.